Allez, bonjour à tous. Ça va être un live un petit peu particulier, mais que je trouve plutôt intéressant parce que ce live est destiné que pour vous. Que pour vous demander votre avis, votre vision des choses, parce que tout est éparpillé, ça part dans tous les sens. Et c'est important de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens veulent. Donc j'espère que ce live sera publié même dans d'autres groupes. On a repris même des idées, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. J'ai repris des idées aussi de personnes qui n'apprécient pas forcément la page ou ce qui s'ensuit, mais je m'en fiche. Aujourd'hui, on n'est plus l'appartenance d'un nom, on s'en fout de tout ça. On est pour trouver des solutions et des solutions viables et qu'on avance tous ensemble. C'est ça qui est super important. J'en ai rien à foutre de qui déclare ceci, qui déclare cela. On va parler des manifestations, d'autres formes d'actions possibles, puisqu'on a travaillé beaucoup sur le sujet, même je vous le dis, hein, avec deux députés qui m'ont donné beaucoup d'informations, que vous verrez bientôt dans les jours à venir, qui sont d'accord pour une forme d'action, et tant mieux. Je lirai aussi toutes ces formes d'action. On n'est pas là pour taper sur la tronche des déclarants de manifestation ou ce qui s'ensuit. Vous savez, les déclarants de manifestation, c'est des gens qui essaient. On ne doit pas taper sur eux. Aujourd'hui, si on doit taper que sur quelqu'un, c'est sur le gouvernement. Ne tapons pas sur des gens qui essayent de faire les choses. Peut-être que eux, c'est les seules solutions qu'ils ont trouvées. Ils n'avaient peut-être pas connaissance d'autres solutions. Et puis, c'est peut-être des solutions qui, pour eux, sont viables. Je pense à mon ami Jamel, et je voyais plein de commentaires qui allaient à son encontre, et je trouve pas ça bien. Même si les gens sont pas d'accord sur une forme de mobilisation, c'est pas pour ça qu'on doit s'insulter, se dénigrer. Aujourd'hui, on doit être dans le rassemblement, dans l'union. Ça fait des semaines, des mois que je le répète. Et j'ai pas de honte à dire ce soir. Je vous dis honnêtement, j'ai pas de honte à dire ce soir. Dans tout ce qu'on va travailler ce soir, il y avait des propositions qui ont été faites par ce qu'on peut appeler mes détracteurs. Alors, mes détracteurs, parce que ils ont pu faire certaines formes de propositions à un moment donné, mais ils l'ont pas amené correctement. Ils l'ont amené avec un petit peu de véracité, en étant pas forcément toujours très sympa et ce qui s'ensuit. Mais c'est pas grave, j'ai repris leurs idées. Écoutez, moi, vous savez, les histoires, maintenant, j'en reste loin. Quand je vois quelqu'un qui fait des histoires, qui est là pour dénigrer, je bloque. Je bloque, ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avancer tous ensemble. Je vous demande à tous, dès le début, de partager ce live, c'est super important, pour qu'il puisse se diffuser un maximum. Se diffuser, je vous le répète, à travers des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est pas les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas qui vont nous remplir le frigo. Tout est en train de se casser la gueule dans notre pays. Ça se casse grandement la gueule. On avait annoncé une crise sociale sans précédent dès le mois de janvier. On y est. On est dedans. Maintenant, attention aux pièges. Attention aux pièges gouvernemental, attention aux pièges médiatiques, attention à tous les pièges qui nous ont tendus, et je voudrais pas qu'on rentre dedans. À la suite de ce live, chacun pense ce qu'il veut. Chacun a le droit de décider ce qu'il veut. On va vous mettre un sondage où tout le monde pourra y répondre avec 3 formes de mobilisation qui ressortent le plus couramment sur la toile aujourd'hui. Le but, c'est de savoir, sur une majorité de personnes, savoir ce que les gens en pensent. C'est ça qui est important. C'est pas une personne qui doit décider pour tous les autres. On l'a fait plein de fois, tout ça. Il faut apprendre de nos erreurs. Et il faut prévenir les choses. À travers des formes de mobilisation qui vont avoir lieu dès samedi, qui pour moi, je pense qu'il y a certains pièges dedans, j'en ferai indirectement la publicité quand même à travers ce live, et on pourra pas dire que j'en ai pas parlé. J'en ai parlé, mais je vais dire ce que j'en pense, et tout le monde pourra dire ce qu'il en pense dans les commentaires, et c'est ça qui est super important. On n'est pas assez sur le live, je vous demande de le partager un maximum, c'est super important. Le sondage, il vient d'être publié, il est épinglé en commentaire, je vous demanderai de le liker un maximum. Vous allez le retrouver aussi dans le titre du live, et le sondage sera republié dès demain matin à 9h. Attendez peut-être avant d'y répondre à ce sondage. Attendez qu'on développe un petit peu les choses. Je pense que ça peut être intéressant. Et les gens qui savent déjà ce qu'ils veulent répondre, et qui sont persuadés que même en regardant le live, ça changera rien du tout. Et c'est tout à fait leur droit. On doit tous se respecter. Respectons-nous, s'il vous plaît. Répondez à ce sondage, et ce sondage sera après republié il va durer pendant 48 heures, ce sondage, et ça va nous donner une forme globale. J'espère qu'il y aura, vous savez, les sondages BFM, c'est sur 1000 personnes. J'espère que le sondage va toucher 20 000, 30 000, 40, 50 000 personnes. Ça nous donnera quand même une bonne notion de ce que les gens y veulent. Dans ce sondage, vous allez retrouver quoi? Je le laisse sous les yeux, donc je vous le lis. Et vous pourrez y répondre pendant le live ou à la fin du live. Vous ferez comme vous voulez. Je vous le répète, il est épinglé, vous le retrouvez à l'entrée. Première forme de mobilisation, qu'est-ce que vous voulez par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Je ne vais pas vous énumérer dans le live tout ce qui se passe. J'arrête pas de le rabâcher sur mes pages. On n'arrête pas de me dire, Olive, tu te répètes de trop. Donc, je me répète pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui on doit essayer de trouver des solutions pour essayer d'avancer, parce que tout est en train de s'écrouler. Première chose, manifestation.
Manifestation, c'est, par exemple, on a un appel samedi 7 à Paris. À Paris, et du coup, il y a d'autres villes hein, qui s'y sont mises, pris un petit peu au dépourvu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Bref, ça, c'est comme ça. Je voudrais juste rappeler quelque chose à tout le monde. Et je crois que c'est Jamel qui est derrière cette manifestation avec d'autres personnes. Et en aucun cas, j'incrimine Jamel et je me permettrai de dire « Jamel, tu fais de la merde, c'est n'importe quoi. Hein. » C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Je tiens juste à signaler quand même que on a dénoncé que pendant des mois, le gouvernement a acheté des blindés. 90 blindés. C'est pas pour aller cueillir des champignons. Ils ont doublé la Brave M. Ils ont doublé la Brave M. Ces équipes à moto qui nous massacrent la tronche. Deuxièmement. Troisièmement, les gaz et tout ce qui va avec. Enfin, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. Les amendes aussi, hein, des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1500 balles, il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais on a dénoncé tellement de choses qu'il y a des choses qui me sortent de la tête. Il faut faire quand même attention à tout ça. Moi, je pense, perso, vous savez, des manifestations, je les connais par cœur. J'en ai fait des centaines et des centaines maintenant, comme vous tous. Parce que vous savez, on a tous un point commun sur ce live. On est tous en colère, on est tous énervés, on en a tous marre, mais on veut chercher le bon moyen d'action parce qu'il y a des moyens d'action qu'on a fait qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, on a du mal avec les choses. Les manifestations, je le répète depuis 4 ans, ils marcheront, joueront, on sera 10 millions. Si vous me posez la question qu'à moi, qu'à Olive, est-ce qu'il y aura 10 millions de personnes dans la rue samedi? Je peux pas vous mentir, je vais vous répondre en étant sincère avec vous. La réponse c'est non. Non, je ne pense pas, moi. Et si ça arrive, tant mieux. Putain, en fait, j'aimerais pouvoir me tromper et j'aimerais faire un live pour dire je me suis gouré, je m'excuse, je me suis trompé. Moi, ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Parce que les gens ont essayé et le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait pour détruire tout ça. Alors, j'y crois pas là maintenant. Et je pense que si un jour ça arrive, c'est parce qu'on sera arrivé à un état de chaos et ça sera la guerre dehors. Mais la guerre, elle se passera pas que contre le gouvernement. Elle se passera aussi contre les citoyens, contre des citoyens. Attention, l'état de chaos, c'est quelque chose de compliqué et il faut faire attention à tout ça. Très attention. Donc, il y a un appel à Paris samedi. Les gens qui ont envie d'y aller, ils y vont. On n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire ou pas faire. Vous faites ce que vous voulez. Les gens, faites ce que vous voulez. J'ai juste envie de vous dire, et en tout cas à tous les gens de ma page, faites attention à ce que vous faites. Faites super attention parce que je pense qu'ils sont prêts. J'ai vu des publications où c'était marqué « Ah bah super, le gouvernement va pouvoir tester ces nouveaux véhicules et ces nouvelles armes. » J'ai bien peur d'un peu de ça. Surtout quand BFM TV, d'un coup de baguette magique, se met à parler de la manifestation du 7. Quand même marrant, hein. Ça fait plus de 2 ans qu'ils parlent plus de rien et là ils en parlent. BFM TV, chaîne de propagande gouvernementale. Moi, tous les indicateurs, ils sont rouges pour me dire que ça pue la merde. Je vous le dis. Mais on en a quand même ras-le-bol. Maintenant, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va être le déclencheur de quelque chose. Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal. Je vous dis juste ce que j'en pense. Les gens qui m'ont demandé est-ce que tu participeras le samedi 7 à Paris, la réponse c'est non pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Surtout qu'en plus je suis à 600 km. Vu le prix du gasoil, des déplacements et ce qui s'en suit en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi bloquées par tout ça. Mais je rentre et je suis absolument convaincu qu'on n'est pas là pour s'insulter entre nous. Surtout pas. Vous savez, les déclarants de Paris aujourd'hui, ils essayent. Ne tapez pas sur la gueule des gens qui essayent, s'il vous plaît. Ne tapez pas sur la gens. On n'a pas le droit. Les gens qui ont envie, il y a des gens qui ont envie de participer à cette manif et ils ont le droit. Ils ont le droit. Sinon, on prend la même doctrine gouvernementale, on fait comme eux, puis on leur dit ce qu'ils doivent faire et pas faire. Non, les gens font ce qu'ils veulent. Deuxième chose, rassemblement. Alors, vous allez le retrouver dans le sondage. Je rappelle, le sondage, il est épinglé en bas et dans le titre du live. Allez tous voter à la fin du live ou pendant le live, ou vous le retrouverez demain ou ce soir. Allez tous voter quand vous voulez. Je vous demande de partager un maximum. On n'est pas assez sur le live. Avec la colère qu'il y a en France, avec les problématiques qu'il y a en France, on ne peut pas être que 1800 sur le live. Mes amis, c'est pas possible. S'il vous plaît, je vous demande d'appuyer sur ce petit bouton et de le balancer ce live dans tous les groupes. Même des groupes qui diffusaient plus forcément certains lives. On est là pour avancer ensemble. Alors avançons ensemble, s'il vous plaît. Deuxième solution dans ce sondage, rassemblement devant. Alors c'est là que c'est super important. Rassemblement devant toutes les... Putain, ça y est, j'ai perdu le mot. Non, les trucs des députés, les permanences. Merci. Rassemblement devant toutes les permanences des députés. Parce que si les députés, demain, on leur demande de mettre l'article 68, on sait très bien qu'ils en ont rien à secouer, qu'ils veulent pas perdre leur petite place. On est tous au courant de tout ça. Rassemblement devant les... J'ai perdu le mot. Les permanences, ça veut pas rentrer, hein. Devant les permanences des députés, plus... prise de rendez-vous, il faut prendre des prises de rendez-vous avec eux et je vous annonce, ils sont obligés de les prendre.
Ils peuvent les refuser une fois, mais pas 10 fois. Ils sont obligés de les prendre. Prise de rendez-vous avec tous les députés. Il y en a 577 sur toute la France. Et puis aussi leur envoyer des mails et des courriers. C'est super important. Les bombarder. Pour leur demander quoi? Pour leur demander déclenchement de la procédure de destitution du président, article 68. Je voudrais vous lire quelque chose, restez super attentifs. Parce que là, plein de gens me disent, c'est impossible, c'est trop compliqué. Eh ben, je vais vous dire comment que ça marche, le déclenchement de l'article 68. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été voir, ça c'est moi qui suis en live, alors je me suis tu. Bougez pas 2 secondes, ça vous laisse le temps de continuer de partager le live. On arrive à 1800. Continuez de partager dans des groupes absolument partout, s'il vous plaît. J'espère que... Vous savez, le live, il est intéressant, pas pour Olive Olive, hein, pour savoir ce que les gens pensent vraiment. Avec ce sondage qui sort, ça va nous donner déjà... Et les gens qui sont pas d'accord avec tout ce qui est dit, ça va leur permettre de répondre ou de mettre un commentaire derrière tout ça. L'article 68. Pourquoi il faut mettre la pression sur nos députés? D'ailleurs, ceux qui veulent pas le faire, eh ben, on va le dire sur les réseaux. Et ça, ils aiment pas trop. Bah oui, parce qu'ils vont vouloir se représenter, ils vont vouloir repasser. Donc, c'est important de dire qui a voulu, qui n'a pas voulu. Si c'est une réelle opposition, ça serait quand même pas mal, bah, qu'ils disent oui, et puis qu'ils le fassent. Pour que ça se déclenche, c'est pas compliqué. Il faut 58 députés. Non, pas 200, pas 300, 58. 58 députés qui déclenchent la mise en place de l'article 68. Après, ça s'arrête pas là. Une fois que c'est 58 députés, 58 sur 577, je pense que on peut au moins le déclencher. C'est largement possible. C'est viable. Cette solution, c'est viable. Ces 58 députés, une fois qu'ils ont déclenché tout ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faudra la moitié des députés qui signent. Pas un tiers, pas 2 tiers, la moitié. 577 divisé par 2, je vais faire un calcul vite fait, un peu plus de 250. 280, 290 de tête, je sais pas. Vous pourrez nous le mettre, j'ai pas envie de calculer. Une fois que les 58 députés déclenchent la procédure de destitution du président de la République, il faut la moitié des députés qui la valident. C'est largement viable. Aujourd'hui, on doit faire sauter le roi. On doit détrôner le roi et sa politique. Parce que eux, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer. Ils ne vont absolument pas s'arrêter, mes amis. Je peux vous en assurer. La première des questions qui va venir, même qu'il y a 50 000 votes, ça fonctionnera pas. Arrête ton blabla. Même qu'il y a 50 000 votes, t'as rien compris. Mika, t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Il n'y a pas besoin de 500 000 votes. Il suffit de 58 députés, 58, qui déclenchent la procédure de destitution. Tu peux retrouver tous ces articles-là sur Internet, il n'y a pas de problème, tu vas les retrouver. Il n'y a pas besoin de 500 000 personnes. On te parle pas de pétition. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. On est en train de t'expliquer qu'il faut mettre la pression sur nos députés qui sont censés représenter le peuple. À partir du moment que le peuple, on fera tout ce qu'il faut, qu'on sera devant les permanences, qu'on leur enverra des lettres tous les jours. Si des millions de Français le font, ils n'auront pas le choix, ils vont se sentir oppressés, ils vont le faire. 58 députés, pas 500 000, on parle pas de signature. 58 députés qui déclenchent la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Après, derrière, il faudra la moitié des députés qui la signent. Basta. Basta. Si ça, c'est pas une solution viable, il va falloir m'expliquer d'où elle est pas viable. Bien sûr qu'il faudra leur mettre une certaine pression. Une pression démocratique, en leur envoyant des courriers, des mails, en allant prendre des rendez-vous dans leur permanence, en allant devant leur permanence aussi. Bien entendu qu'il faudra le faire. Bien sûr qu'il faut leur mettre la pression. Si vous leur demandez là comme ça à travers un live, ils en ont rien à foutre. Mais si on attend que tout le monde fasse le boulot à notre place, il se passera jamais rien. Quand est-ce qu'on se met en marche? Quand est-ce qu'on se met en action? Quand est-ce qu'on fait les choses? Moi, pour moi, je vous le dis très honnêtement, pour moi, c'est une solution viable. Et c'est la solution que j'opte aujourd'hui. Pourquoi? Ça fera pas d'incarcérés. Ça fera pas de prisonniers. Ça fera pas des mordiers. Ça fera pas des borniers. Ça coûtera rien ou très peu d'argent. Je vais vous dire pourquoi. 577 députés sur toute la France. Ça veut dire qu'il y a 577 points de rendez-vous partout en France. Il n'y a pas besoin de faire 200 km cette fois-ci. Il n'y a pas besoin de faire 200 km cette fois-ci. On est d'accord? Pas des borniers et pas tout le bordel qui va avec. Et une solution viable. Une solution viable, au final, détrôner le roi. Alors, je sais, on va avoir la question, oui, mais on met qui après le roi? On n'en est pas là. Si on arrive à créer cette émergence, qu'on arrive à détrôner Emmanuel Macron, je peux vous jurer qu'on sera en position de force pour dire ce qu'on veut. Parce que remettre quelqu'un, oui, peut-être, comment, je sais pas comment,
Mais il faudra qu'il ait un mandat révocatoire, on est d'accord, pour la prochaine personne qui nous gouvernera, et puis qu'on instaure ce référendum populaire qu'on a tous demandé, qu'on veut tous, pour prendre les décisions de ce pays. Parce que si on avait pris les décisions de ce pays, eh bien on n'aurait pas des problèmes de gaz ou d'électricité aujourd'hui, surtout sur l'électricité. Ça fait plus de 5 ans qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a fait sa campagne anti-nucléaire. Eh bien aujourd'hui, nos boulangers, nos commerçants ferment. Quand ils ferment, les salariés tombent au chômage avec. On est tous conscients de tout ça. Nous, particuliers, on le paye tous. On va tous prendre au minima 15% d'augmentation en pleine tête, là, maintenant, tout de suite. C'est ça qui se passe. Et troisième solution que vous allez retrouver dans ce sondage, c'est la grève générale. Je l'ai mis parce que j'ai vu que ça circulait partout aussi. Donc j'ai mis ces 3 solutions. Moi, je voudrais savoir, le sondage, je vous le répète, il est épinglé en commentaire, et il est aussi dans le titre du live. Je voudrais savoir ce que veulent les citoyens. Toute classe sociale confondue, toute origine confondue. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Parce qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir qu'on fasse, il n'y a pas le choix. Mais ça serait quand même pas mal de demander de l'avis à tout le monde quand même. J'ai bien dit à tout le monde. Et je le répète, des gens qui me détestent ou pas, je m'en fiche. J'ai envie qu'ils votent. J'ai envie qu'on entende leurs paroles. C'est super important. On doit être unis, on doit être tous ensemble. Et il faudra respecter les décisions de tout le monde. C'est super important ça. Le sondage, il est en bas épinglé. Vous pouvez voter dès maintenant. Je vous demande d'ailleurs de liker le sondage pour ceux qui le voient épinglé. Est-ce que tout le monde le voit épinglé? C'est super important. Et continuez de partager ce live pour tous les nouveaux arrivants. Toutes les personnes qui viennent d'arriver. Propagez-le. On a besoin de ça. Parce qu'il va falloir passer à l'action. Mais trouver la meilleure action possible. La meilleure action pour tout le monde. Et pour essayer de se protéger l'un l'autre. Vous savez, il y a plein de gens qui m'ont dit à un moment donné, ce qu'on pourrait appeler mes détracteurs, mais pas forcément détracteurs, des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Ils m'ont dit, Olive, t'en as pas marre d'envoyer les gens au casse-pipe? Et moi, je pensais qu'on aurait vraiment gagné par la rue. Mais ça fait des mois et des années qu'on fait ça. Donc j'essaye aujourd'hui de trouver d'autres solutions. J'essaye aussi d'être à leur écoute, même s'ils sont pas super agréables avec moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux qu'on avance ensemble. Je veux qu'on essaye d'avancer ensemble. Et ben là, il y a un sondage avec les 3 propositions qui ressortent le plus. La dernière solution qui n'est pas dans ce sondage, ça sera la solution ultime, le chaos. Je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. J'ai pas envie d'expliquer à ma fille qu'on gagne quelque chose avec le chaos. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore les solutions, dont l'article 68, je vous le dis, très honnêtement. Si nous, citoyens, on fait les choses, si on se mobilise pour mettre la pression sur nos députés correctement, mais il faut une grosse mobilisation, hein. Il faut être devant toutes les permanences des députés, leur faire des mails, leur faire des courriers, qu'on en parle partout, qu'on publie des posts partout sur les réseaux, sur Twitter, pour que les médias finissent par en parler. Et quand les médias vont finir par en parler, ben, y a plein de gens qui sont pas sur les réseaux sociaux qui vont dire, c'est clair que par rapport à la situation de notre pays, il a quand même manqué à ses fonctions, Emmanuel Macron, on est tous bien d'accord. Il manque à ses fonctions. Quand nos entreprises tombent, qu'il est en train de bousiller toute l'économie, toutes nos institutions, il manque à ses fonctions. Et ben quand tu manques à tes fonctions, tu dois être destitué. C'est comme un salarié qui fait mal son travail, il finit par se faire licencier malheureusement. Ça se passe comme ça. Et je pense que ça doit se passer comme ça. Et j'espère que ça se passera comme ça. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de retrouver cette émergence. Ne serait-ce que pour répondre au sondage. Moi, je vais être honnête avec vous. Si à la suite du sondage, c'est autre chose qui sort, je respecterai. Et si demain, c'est, bah non, nous, on veut continuer les manifestations, bah, j'aurai pas le choix d'accepter. C'est ça, la démocratie. C'est pas une personne qui décide pour tout le monde. C'est tout le monde qui décide de son avenir. On peut tous le faire. On peut tous le faire. Occupe-toi de ta fille. T'inquiète pas, je m'en occupe bien, hein, Christophe. Mais je t'aime, mon amour. Voilà, c'est comme ça que je vais répondre maintenant. C'est comme ça que je vais répondre à mes détracteurs. Et je vous dis, quand il y a des lives qui parlent que sur moi, je bloque. J'ai pas de temps à perdre avec tout ça. J'ai envie d'avancer avec les gens qui ont envie d'avancer. De bonne conception. Et les gens qui sont butés, eh ben tant pis, ils resteront butés toute leur vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a urgence en la matière. Il y a une urgence. Et je veux pas que les gens se fassent piéger. Pourquoi j'appelle pas les gens à aller samedi 7 à Paris? Même si j'en ai parlé dans ce live, et je vous le répète, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour voir encore des gens se faire massacrer, maltraiter, emprisonner, pour aucun résultat à la fin de la journée, que tout le monde à 19h rentre chez soi. Non, non. Je l'ai fait 250 000 fois, ça. 250 000 fois. L'intelligence, c'est peut-être d'essayer de trouver une autre solution. Peut-être que je me trompe, je regarderai ce qui se passerait samedi. Mais malheureusement, je pense déjà savoir ce qui va se passer. Malheureusement, je vous le dis. Malheureusement et tristement. Et c'est pas la faute des déclarants. Je le répète. Ne vous en prenez pas aux déclarants. Les déclarants, c'est des gens qui essaient. C'est des gens qui essaient. Donc,
On n'a pas le droit de s'insulter entre nous, en fait. Dans la logique des choses, nous, contestataires, on devrait même pas avoir le droit de s'insulter ou de se critiquer. Quand il y a un problème, on devrait s'appeler, dialoguer. On peut pas être d'accord sur tout, c'est tout à fait normal. Mais quand est-ce qu'on retrouve cette ferveur où on avance tous ensemble, où on se donne tous la main, où on fait voir à tout le monde qu'on a un pays fort, toute classe sociale confondue, toute origine confondue? Quand est-ce qu'on va casser ces codes? Le gouvernement nous divise depuis des années, ils n'attendent que ça, et ils n'aiment que ça. Quand est-ce qu'on va leur montrer qu'on est capable de faire autre chose? Quand est-ce qu'on va leur montrer qu'on est bien plus fort que tout ça? Eh bien moi, je pense qu'il y a des solutions viables pour changer les choses. Et l'article 68, pour moi, en fait partie. Je vous le dis honnêtement. Quand on aura tout essayé, bah si un jour on n'a plus le choix d'aller au charbon, je peux vous jurer que pour mon enfant, j'irai au charbon. Mais avant tout ça, je voudrais qu'on essaye toutes les autres solutions. Parce que je pense que c'est ça qui est important. Ça, c'est important. Plusieurs personnes avaient déjà parlé d'ailleurs de l'article 68. Je suis pas le seul. Hein. C'est pas l'idée d'Olive. C'est l'idée de centaines de personnes. Cette idée, je pense qu'il faut la porter. On verra le résultat du sondage. Mais je le vois déjà dans les commentaires qu'il y a pas mal de choses qui marchent. Il y a que la violence qui marche. Ouais, mais Yann, je voudrais te répondre par rapport à ça. La seule violence qui a marché aujourd'hui, c'est pour faire rentrer tout le monde à la maison. Car aujourd'hui, on n'est plus en 68 avec des pavés et avec des charrettes et des chevaux en face de nous. N'oubliez pas, vous avez des blindés. Des blindés. Des blindés. Donc, vous n'allez pas faire de la violence contre eux, contre ce gouvernement. Ce qu'on verra, c'est des feux de poubelle, des feux de voiture, des feux de vitrine, des tout ce que... Ben, c'est pas le gouvernement, ça. C'est pas le gouvernement. Les vitrines, les machins, les bidules, les trucs, c'est vous. C'est vos assurances qui payent. C'est nous. C'est nous qui payons tout ça. Vous allez faire quoi contre des blindés? Alors j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, parce que alors là, on s'en va 100 ans en arrière et puis on part en guerre. Dans une véritable guerre. Je vous répète tout simplement à travers ce live que nous avons un moyen constitutionnel à nous de mettre la pression sur les députés qui ont été élus par le peuple. Ils doivent respecter la décision du peuple. Ils doivent le faire. Et s'ils ne le font pas, ils seront blacklistés de partout. Ils seront blacklistés de partout. Ils ont peur de perdre leur place aujourd'hui, ils la perdront aux prochaines élections. Je pense qu'on peut faire les choses si tout le monde s'y met. Si tout le monde s'y met. J'espère que ce live va dépasser les clivages. J'espère que ce live va arriver sur tous les groupes contestataires. Je vous le dis honnêtement, pour que tout le monde puisse voter. Je vous répète, vous retrouvez le sondage dans le titre du live. Et là, épinglé sur les commentaires, n'hésitez pas à le liker. Sincèrement. J'espère que tout le monde participera. J'espère qu'on retrouvera cette émergence. Et que ce live circulera partout. Et je ferai circuler d'autres lives s'il faut les faire circuler, comme j'ai toujours fait sur ma page. Comme j'ai toujours parlé de toutes les dates, de tout. On peut pas me le reprocher, ça. Et j'ai encore parlé de toutes les dates ce soir. Et j'ai encore parlé de toutes les dates en précisant une chose, ne tapez pas sur la gueule des déclarants. Je peux pas faire mieux, il me semble. Il me semble que je peux pas faire mieux. Alors j'espère que ça circulera partout pour que tout le monde puisse voter. Parce que si demain on a un gros sondage, c'est pas les sondages de BFM TV, imaginez-vous si on arrive à l'amener à 100 000 votants. 100 000 votants. Qu'est-ce qu'ils vont dire les médias? Parce que moi le sondage, je vais l'envoyer après aux médias. Je vais l'envoyer à tout le monde pour leur dire... Les cocos, on n'est pas BFM TV, nous. Hein. On ne fait pas des sondages sur 1000 personnes. Il y a 100 000 personnes qui ont décidé quelque chose, là. Quand est-ce que vous allez réagir? Quand est-ce qu'on va être capable de faire tout ça ensemble? Alors, je vous demande de partager encore plus ce live dans tous les groupes, vraiment partout, partout. Inondez les réseaux, s'il vous plaît. Et allez le mettre sur d'autres plateformes que Facebook. Allez le mettre un petit peu partout. Avançons ensemble, s'il vous plaît. Force à tous.